logements pendant 25 ans. Et donc c'est parce qu'on a arrêté. Certains disent, oui, vous avez dit 150 000 logements, vous n'avez fait que 40 000. Oui, moi je veux sortir du programme, on ne veut pas me rembourser. Oui, il y a trop de promoteurs véreux. C'est vrai, c'est pas faux, je l'entends bien. Mais ce que nous nous disons, on a arrêté pendant 25 ans. On a repris une dizaine d'années. Aujourd'hui, on a fait 40 000. Moi, je pense qu'il y a deux choses importantes. La première chose, c'est déjà d'y avoir pensé et de le mettre dans un programme de gouvernement. Ça, c'est déjà quelque chose. D'y avoir pensé. De dire, je suis soucieux, je veux que les Ivoiriens soient propriétaires de leur maison. Parce que dans nos études, dans nos statistiques, quand vous prenez 10 Ivoiriens, il y a 2 qui sont propriétaires. Les 8 autres sont locataires. Voilà les statistiques. Voici les données. Sur 10 Ivoiriens, il y a 2, la maison est à eux. Les 8 autres sont locataires. Donc pensez déjà à mettre en place un programme de logement social me paraît déjà une belle initiative. Ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est que, au-delà du discours politique, la volonté politique s'est manifestée. Parce qu'au moment où on se parle, on a 40 000 logements. Ça veut dire que le discours politique a été transformé en volonté politique. Ce n'est pas juste une promesse de campagne. C'est pour ça que je disais que cette partie également, il était important qu'on s'arrête là-dessus, pour qu'on comprenne la transition entre la psychologie qui s'arrête en 1985 et le président Alassane Ouattara qui relance ce programme de logements sociaux. Et donc la phase 1, c'était de 2012 à 2020. Le 9 janvier 2012, le président Alassane Ouattara lui-même inaugure le premier programme de logements sociaux. C'était la cité Manu. Quelques années plus tard, le Premier ministre Duncan va remettre 2172 logements. 2172 clés. Je dis et je répète, au départ, c'était un discours politique. Mais à partir de cet instant, ça devient la manifestation de la volonté politique. Le président lui-même se déplace, pose la première pierre, le ministre Kaba déroule le projet, le premier ministre Duncan vient remettre 2172 clés. Si vous allez à la cité Ado, vous allez trouver des Ivoiriens qui habitent là-bas. Et c'est là-bas qu'il y a eu les premiers logements de 5 000. Ici, j'ai rappelé simplement un certain nombre de difficultés liées, n'est-ce pas, à la problématique du logement de façon générale. Il y a dans cette diapositive 2 choses qui sont liées. La première chose, c'est le déficit de 800 000 logements. C'est important. Ce n'est pas du jeu. Hein. Ça veut dire qu'on a encore du chemin ensemble. Et j'ai l'habitude de le dire aussi, que vous allez en France, au Maroc, partout. Le programme des logements sociaux, c'est une dynamique. Il n'y a pas un gouvernement au monde qui dit « Moi, j'ai fini mon programme de logements sociaux, c'est terminé, je n'en parle plus. » Non, ça n'existe pas. Partout, on continue de produire des logements sociaux. La raison est simple. Chaque année, il y a de nouveaux travailleurs. Chaque année, il y a de nouveaux groupes. Chaque année, il y a de nouveaux étudiants qui finissent leur diplôme et qui sortent des écoles qui ont besoin de logement. C'est pour cela qu'on dit que c'est une dynamique. Donc, on ne s'arrête pas. Mais il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas attaquer en disant sur 150 000, ils ont fait 40 000. Mais le reste, ils nous ont menti, ils ont raconté des histoires. Non, c'est une dynamique. Parce que c'est 10% d'accroissement chaque année. J'ai rappelé ici, n'est-ce pas, un certain nombre de choses qui sont quand même assez importantes. Le troisième tiré dit favoriser le transfert des compétences en matière de technologie. Bien, il s'agit pour les PME nationales, parce que ce sont des PME, ce sont de petites entreprises, il s'agit donc de les aider à voir surtout comment construire avec les nouvelles techniques. Vous voyez, on parle de quoi? 1000 logements, 2000 logements, 5000 logements. Vous ne pouvez pas utiliser des méthodes traditionnelles de construction pour arriver à produire, pour avoir une bonne cadence et produire autant de logements. Le deuxième élément que j'ai mis en rouge, c'est, n'est-ce pas, favoriser la création de villes nouvelles, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ça aussi on l'a déjà vu, et favoriser la création d'unités de production de matériaux. Voilà. Même si vous n'êtes pas ingénieur, si vous prenez simplement un appartement, vous avez quoi, grosso modo, peut-être une dizaine de portes, multiplié par 1000 appartements, ça fait quoi? Ça va aller chercher déjà dans les 100 000 portes. 100 000 portes.